Salut tout le monde, c'est ML2G et Ombrist. Hey, salut tout le monde. Et on se retrouve pour nos avis, et oui cette fois-ci on l'a pas loupé cette vidéo, nos avis sur TLC. Alors déjà avant de commencer pour nos avis sur TLC, si Ombrist parle doucement c'est parce qu'on est tard le soir, d'accord? Déjà il y a ça. Et on a décidé de changer un petit peu la recette de nos vidéos. Alors, le micro de Ombrist bouge, donc ça fait des poum 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 Excusez-moi. poum 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 poum. Moi aussi je peux le faire. Du coup, Désolé. c'est pas grave, on va changer un petit peu la recette de nos vidéos parce qu'on avait l'habitude de faire du one shot. Bon, on va toujours faire du one shot, mais on va un petit peu plus construire et on verra ce que ça donnera. Et ce sera à vous de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les matchs qu'il y a eu, faire une petite coupure pour vous montrer un peu la carte, parler du match, dire ce qu'on en a pensé, dire si nos pronostics étaient bons, et ensuite donner une note à ce match-là. Une note sur 10. On n'ira pas sur une note sur 20, une note sur 10. Voilà. Et ensuite, par contre, pour le show final, on fera une note sur 20. Parce que voilà, ça aime bien changer, bien faire chier le monde. C'est comme ça. Du coup, le premier match de la soirée, c'était un match de kick-off. Et c'était Alexa Bliss. N'importe quoi, c'était Sasha Banks contre Fox machin. J'ai oublié son nom. Alicia Fox. Je Alicia sais Fox, voilà. que tu adores la prestance avec sa Bliss, mais on y viendra plus tard, s'il te plaît. Arrête. Je peux pas le dire, je dis. Non, voilà. Alicia Fox contre Sasha Banks. Match kick-off. Il fait bien de rester en kick-off parce que le match n'était pas du tout intéressant. D'après ce que j'ai entendu, c'est Kurt Angle qui l'a dit lors de Raw, parce qu'étant donné que j'ai pas regardé forcément le match à fond, d'après ce que j'ai compris, apparemment Alexa Fox a tenté de faire un tombé à l'extérieur du ring. Je sais pas si toi tu l'as vu. Parce que Kurt Angle à Raw, il lui a dit ouais par contre le tombé c'est sur le ring hein. Ou une connerie comme ça. Je sais pas si c'est ce qu'elle a fait. Ça se trouve j'ai peut-être loupé. Parce que apparemment Brice a loupé aussi, donc je ne sais pas du tout, faudra qu'on re-regarde ça. Enfin, c'est pas que j'ai loupé, c'est que le kick-off, on en discutait ensemble et on était un peu à le regarder, pas forcément de près, parce que comme on disait, TLC n'était pas un pay-per-view qui nous a provoqué beaucoup d'engouement. On l'a regardé parce que c'est la WWE, parce que c'est un pay-per-view, mais on s'est fait moyen la carte. On a vu le kick-off, on fait ah c'est le kick-off, le show il vient de commencer, moi c'est hop, j'ai mis le show sur un écran à côté, j'avais Minecraft sur l'autre, enfin je vous dis, et Mel c'était sûrement pareil, du coup Oui, c'était la même chose parce qu'on a travaillé avec d'autres gars. il y a des détails sur lesquels j'ai pas forcément prêté attention, on va dire. Mais ça a l'air d'être marrant cette histoire de tomber. Je vais remater le kick-off juste Ouais, après. je vais remater le kick-off du coup pour le coup. Mais du coup, c'est Sasha Banks qui a gagné ce match. Avec une énorme surprise, forcément Sasha Banks gagne. Quoique, je sais pas si t'as regardé Raw, mais ouais, il y a quand même quelques surprises. Bref, du coup, un match qui pour moi ne m'a pas du tout intéressé. Du coup, je l'ai pas forcément regardé. Du coup, si je devais lui donner une note, ce serait pas du tout objectif, étant donné que je l'ai pas forcément regardé. Mais je vais partir sur un 4 sur 10. Parce que c'est kick-off et bon, il faut dire ce qu'il y a. Alicia Fox, moi, son catch est pas terrible. Bah, disons que Alicia Fox, même à l'époque où je suivais la WWE, donc il y avait début 2010, on va dire, c'est là où je l'ai vraiment suivi ardument sur NT1 avec l'attaque et tout. Alicia Fox, je la prenais déjà pas au sérieux à l'époque. Parce que moi, c'était en plus l'époque du catch féminin en mode complètement potiche. Hein, faut se Ah, dire, ça c'était chiant ça. Voilà, C'est relou ça. 2-3 prises par-ci par-là, une prise de base considérée comme finisher, et puis hop, le match était fini. Il y avait quelques feuds pour le titre qui étaient corrects et encore. Et en fait, c'est qu'en ce moment, elle revient de temps en temps dans des matchs. J'ai plus l'impression comme Boucheron et Glober qu'autre chose. Bon, bah après, il n'y a pas de ce métier, surtout la WWE, donc c'est pas mal. Mais pour un pay-per-view qui a déjà une carte pas exceptionnelle, mettre Sasha Banks contre Alicia Fox en kick-off contre, c'est ballsy parce que bah, c'est un match qui. On se dit soit ça peut tout péter pour un kick-off et ça peut mettre bien le public en feu, soit bah, ça va pas forcément marcher. Et là, on va dire que j'ai plus regardé du coup mon deuxième écran quand il y avait Drew Gulak qui faisait le con et ses conneries plutôt que quand il y avait le match. Après, le match était sympa quand même, de ce que j'en ai vu, le match était sympa, expéditif aussi et moyen. Donc moi je dirais pareil, un petit 4 sur 10 parce que je suis gentil.
Voilà. Et rappelons une chose, c'est que les notes qu'on donne au match qu'on a vu, c'est notre avis de fan. On met pas des notes, on n'est pas des professionnels. Je préfère le dire tout de suite avant qu'on nous dise ouais mais vous êtes sévère parce que voilà, elles font ça de leur vie, nanana. Non, c'est seulement en tant que fan. Voilà, je tiens quand même à le préciser avant qu'on nous fasse des remarques. Du coup, je te laisse citer le nom du prochain match, qui par contre est là dans le show. Ah, donc c'était le match du show. J'ai été étonné que le show commence par celui-ci d'ailleurs. Très bonne surprise, et là je peux vous dire que c'est bon, c'était lancé, j'ai mis ça sur le grand écran, c'est parti. C'est ça. C'était d'ailleurs le seul match que j'ai vu en direct, parce que je bossais le lendemain à 8h, donc je peux pas regarder le show. Et c'était Emma qui rentrait en première contre Asuka. Donc c'était les débuts d'Asuka à la WWE dans le roster principal, donc qui a été championne NXT pendant un très très long règne et qui ne l'a pas perdu, qui était qui est invaincue depuis qu'elle a gagné ce titre. Et donc premier match entre elles. Génial. Il était beau, hein. Il était sympa. Moi, ça m'a mis en haleine. J'ai regardé tout le match. J'ai regardé Asuka aussi. J'ai beaucoup regardé Asuka. Les prises étaient excellentes. Franchement, tu vois les deux cas, je lui dis ouais, Emma, qu'est-ce qu'elle pourrait porter dans ce match? Mais elle a fait ses preuves aussi, je trouve. Ouais, c'était propre. Hein. Ouais, non, le match était très très propre. Et mais Asuka, elle envoie du lourd. Enfin, voilà, je vais pas parler comme un pro, je vais pas dire des mots de pro, elle a juste envoyé du lourd. J'ai adoré ce match. Pour moi, c'était génial. Et disons que le fait qu'elle soit arrivée à Raw, ça lui donne peut-être plus d'opportunités. Et là, j'ai hâte de voir la suite. Je veux voir du Asuka contre Alexa Bliss et voir tout ce bordel-là. Enfin, je veux voir tout ça. Je veux que ça envoie quelque chose, quoi. Et comme je dis, pour une fois que pour moi, une superstar NXT commence très bien ses débuts dans le roster principal, parce que comme je disais, Shinsuke Nakamura ne m'avait pas du tout impressionné quand on avait commencé à SmackDown. Je le dis, voilà. Les autres qui ont commencé... Il y a Bobby Roode récemment. Bobby Roode, le problème c'est que j'adore Bobby Roode et j'arrive pas à être objectif quand je parle de lui. Pour moi c'est Bobby Roode, je m'en fous, c'est trop bien, mais Bobby Roode il est sous-utilisé également. T'es une superstar, t'es une superstar masculine NXT, t'arrives à SmackDown, tu affrontes Dolph Ziggler. Oui, pour l'instant, oui. Donc voilà, mais Asuka, franchement, c'est une bonne surprise aussi parce que je regarde des shows NXT, mais c'est pas vu que j'ai pas vraiment le temps, je me focalise sur SmackDown Hero. Asuka est génial. Et le fait de l'avoir, c'est vrai. Je parle pour ne rien dire, mais voilà. Oui, un peu. Enfin bon, du coup, c'est Asuka qui a gagné ce match. Et nos pronostics étaient bons, tous les deux sur ce coup-là. En même temps, c'était logique. Hein, Asuka qui arrive, qui était invaincue jusque-là. Pas de raison qu'elle perde face à Emma, surtout qu'Emma elle est pas prise au sérieux dans tout le rooster féminin. Bon, c'est une bonne lutteuse, mais elle est pas prise au sérieux. Et ce match-là a redressé la barre quand même et a mis bien dès l'entrée du show, en tout cas, de voir Asuka arriver, forcément ça te met bien. Il y avait beaucoup de hype sur son arrivée. Et si je devais donner une note sur 10 à ce match-là, je lui donnerais un petit 6. Ah, 7. Soyons fous, un 7. Parce que si tu veux, c'était prévu d'avance qu'Asuka allait gagner. Le match était sympa, mais tu connaissais le dénouement en fin de compte. Donc c'est pour ça que moi je lui mets 6. S'il y avait une surprise, bam, Emma elle gagne, alors là peut-être que ce serait monté à 7 ou à 8. Mais l'effet de surprise joue en tout cas dans ma note à moi personnellement. Moi pour ce match-là, j'avais pas besoin d'effet de surprise. Je voulais voir ce que je voulais voir. Je voulais voir du Asuka de son côté en catch. Je voulais voir de la belle prise. Je voulais voir une Emma différente de ce qu'il pouvait y avoir avant, c'est-à-dire plus imposante. Elle l'a été parce qu'au début du match, elle a complètement géré. C'est après, par la suite, niveau longévité, Asuka était plus tenace et avait un arsenal de prises beaucoup plus étoffé, donc forcément, elle l'a dominé, mais je m'en fous, j'étais content, je voyais Asuka et voilà. J'étais content, donc je mets un 7. Ouais, non, c'était sympa. Grave. Du coup, tu donnes un 7,
Je donne un 6. Ouais. On va passer au prochain match. C'était un match Cruiserweight. C'était Rich Swann et Alexanders contre... J'ai pas noté les noms. Alors, d'accord, je vais te le dire. Ah oui, Jack Gallagher et... The Brian Kendrick. Voilà, The Brian Kendricks. Merci anglais, merci ton accent, c'est magnifique. The Brian Kendricks. Je t'en prie. Du coup, ce match-là a eu lieu parce qu'il y a eu une embrouille entre Alexander et Rich Swann et les deux personnes qu'on vient de citer. Donc Gallagher Et Kendrick. et merci, putain, j'ai pas les noms. Les noms me sortent des yeux, quoi. Bref. Ce match-là m'a pas plus intéressé que ça. Par contre, il était sympa, forcément, du Cruiserweight. C'est sympa. Ah oui. Je vais pas en dire plus long parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce match là au final. Et les vainqueurs de ce match m'ont pas plus surpris que ça. Mais je m'attendais à une victoire des deux autres en fin de compte. C'était Rich Swann et Alexanders qui ont gagné ce match là. Et je m'attendais à une victoire de Gallagher et de Kendrick. Parce que ils sont bien tous les deux, ils sont vénères. Et en plus de ça, on a eu le droit à une nouvelle musique pour Jack Gallagher. Très sympa la nouvelle musique. Il fait beaucoup moins clown comme dirait son compère tout simplement. Mais le match est sympa. Je vais lui donner exactement comme le match précédent une note de 6 sur 10. Bah après, le match était sympa en effet. La musique de Jack Gallagher, j'ai fait oh sympa. J'aime bien. Ah mes oreilles, ah oui. Donc c'est vrai que bon bah ça n'a rien à voir avec le match, mais ça il sort un peu de son British avec sa musique, son British music ability. Et complètement, il fait plus clown avec son slip, toutes les couleurs qu'il avait auparavant. Hein. Ouais, maintenant il se bat en costard limite. Il se bat en costard, c'est pas limite, il se bat, il a son jean, son haut et tout. Par contre, c'est chaud parce qu'il garde toujours ses semelles, ses chaussures en cuir. Mais ça doit faire super mal déjà rien que de catcher avec et de donner des coups avec. Ah ça après on ne saura jamais le fin mot de ce secret, mais oui ça doit faire mal. Mais du coup j'ai bien aimé la petite cohésion qu'il y avait entre Rich Swann et Alexander. Et même je trouve qu'ils se sont bien débrouillés, Kendrick et Gallagher, qui pourtant sont plus chacun de leur côté. Et en équipe c'est bien mais sans plus quoi. Je m'attendais vraiment peut-être même à ce qu'il y avait une couille entre eux. Et ils se sont beaucoup entraînés. Hein. Ouais, c'était vraiment un match par équipe. Et c'est ce que je voulais. Je voulais pas genre ouais mais attends on est copains mais en fait on va se battre parce que moi je vais les taper et pas toi machin. Enfin, toutes les histoires qu'il pourrait y avoir et j'étais content. Après ce qui m'embête c'est que c'est un match Cruiserweight qui pour moi ne devrait pas avoir sa place dans un pay-per-view comme ça parce que vous pouvez mettre des matchs Cruiserweight, c'est pas de souci, mais dans ce cas-là faites un petit pay-per-view spécial Cruiserweight et encore faites de votre division Cruiserweight quelque chose de concret plutôt que de faire des matchs bouche-trou avec cette même division. Après moi ça me dérange pas qu'ils les foutent dans des pay-per-view comme ça, mais là pour le coup la feud qu'il y avait entre ces quatre personnages là n'était pas si intéressante que ça, n'était pas assez intéressante pour l'amener à un TLC. Ou alors ils auraient dû faire ce match un tag team TLC, ou en tout cas un tag team mixte, donc en gros tu balances les deux équipes ensemble sur le ring en TLC. Là ça aurait été ça aurait apporté du jour parce qu'ils se sont beaucoup battus avec des objets, hein, mine de rien, dans leurs histoires. Et là c'est un match simple. Bah, c'est aussi ce que je dirais dans ma note finale TLC, mais on en reviendra plus tard. Mais en tout cas, rien que ça aurait été déjà donné plus d'intérêt. Après, comme je dis, j'ai rien contre les Cruiserweight, j'adore cette division. Mais en fait, pour du TLC et un pay-per-view exclusif à Raw, j'aurais vraiment bien aimé avoir plus de matchs de Raw et des trucs plus concrets. Là, j'ai plus eu l'impression que ce match-là, Rich Swann, Cedric Alexander, Jack Gallagher et Brian Kendrick étaient des boucherons. Et ça me fait chier. Après ce match, moi, je vais lui donner la note... je vais lui mettre un 5,5 parce que du coup, il y a ce facteur-là qui entre en compte. Ça n'empêche pas qu'ils ont une très bonne performance. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même trouvé le match un petit peu longué et sans grande surprise. Je m'en doutais que c'était c'est des dieux gentils, ils sont super cool, ils sautent partout. Forcément, ils vont gagner. Bref, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Je suis un peu salty, on va dire. Voilà. Bon si t'as plus grand chose à dire, on va passer au prochain. Et le prochain match, ça va être Mickie James contre Alexa Bliss.
Mickie James, l'ancienne, la dinosaure, contre Alexa Bliss, la goddess, la plus belle de toutes les femmes. Peut-être pas de la WWE, mais quand même, hein, elle a son charme, Bref, du coup, un match pour la ceinture de championne. Match très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Il y a eu beaucoup de performances du côté de Mickie James et du côté d'Alexa Bliss. Et sans plus attendre, Alexa Bliss a remporté ce match-là. Sans surprise, parce que j'avais prédit que Alexa Bliss allait gagner. Je le voyais mal Mickie James gagner la ceinture. En tout cas, pas dans ces conditions-là et pas maintenant. Mais je suis même pas sûr qu'elle regagnera un titre, la pauvre Mickie James. Mais on sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, Alexa Bliss a prouvé que Mickie James n'était pas de son niveau. Et que personne ne peut la battre pour l'instant. Bon, Asuka vient d'arriver. On n'en dit pas plus. Et si je devais donner une note à ce match-là, lui, par contre, je lui donnerais un petit 7. Parce que j'ai vraiment aimé ce match. Moi, je vais rester au point que j'ai donné pour Asuka Emma. Je vais aussi mettre un 7 parce que les performances des deux étaient géniales. Mickie James a tenu la cadence. Mais en fait, la fin du match, je sais pas comment tu l'as trouvé, mais j'ai l'impression que c'était expéditif. Genre avec c'était expéditif, ouais. C'était expéditif. Mickie, maintenant tu me pètes les couilles, hop, un body DDT d'ailleurs. Propre. Ouais, grave, il a fait coucher quoi. Et après on en finit. Donc en mode c'est moi qui m'a saoulé, on a bien rigolé. Le petit truc qui renforce le personnage bien sûr et qui par la suite peut donner grand. Je vous dis à l'heure qu'il est, je l'ai pas regardé Raw, donc je peux pas savoir ce qui s'est passé. Et autre point que j'ai trouvé bien, c'est que les deux se sont bien battus. Mickie James s'est battu jusqu'au bout en mode je peux te tenir. Mais assez émouvante sa fin parce qu'on la voyait quand même en larmes. Mickie James en mode j'ai l'impression que c'est son dernier match. Ouais, c'est ça, elle a dit ouais, je suis fier de ma performance, nanani nanana. Voilà, avec un grand remerciement public et puis salut quoi. Et ça c'était plutôt bien. Ouais. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait certaines prises, même si du match féminin que j'ai regardé, j'ai fait aïe, ça doit faire mal. Ouais, il y a des prises, c'est hardcore. Ah non, mais Alexa Bliss, c'est ultra boring quand on y pense, hein, et ça fait plaisir. Ouais, mais voir que la division féminine augmente de ce niveau-là, mais ça me fait plaisir et tu vois que la division féminine commence à prendre de l'ampleur, rien que pour Survivor Series aussi. Pour Survivor Series, normalement les Survivor Series c'est Raw versus SmackDown. Et généralement il y a une bataille royale entre les mecs de SmackDown et les mecs de Raw. Non, Elimination Match. Oui, Elimination Match, ouais, c'est pareil. Non. Ouais, enfin, c'est une façon de dire que tout le monde est dedans quoi. Là ils vont faire la même chose avec les femmes cette année. Donc ça prouve que voilà, la division féminine commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et ça m'étonnerait pas que la WWE renfloue encore plus de catcheuses dans leur rooster. Et pourquoi pas plus tard faire une ceinture par équipe féminine. Grave, pourquoi pas ça. Et ça pourrait vraiment être sympa. Hein. Depuis des années j'attends que ça. Par contre, les matchs féminins sur Survivor Series, j'ai trop de mémoire, mais je crois qu'il a dû en avoir l'année dernière. Ah je sais pas, j'étais pas là l'année dernière. Oui, t'étais pas là, t'étais ailleurs. J'étais pas là, j'étais ailleurs. Mais je me trompe peut-être, mais oui, c'est vrai que rien que ça va être super ouf. Et puis même du coup, si ça peut faire des beaux matchs qui vont revenir. Et j'imagine bien un match par équipe, des matchs par équipe féminin, ça pourrait être juste magique. Ouais, mais le problème c'est que quand tu regardes aujourd'hui, il n'y a aucune lutteuse, ou en tout cas il n'y a aucune équipe féminine qui existe. À l'époque, tu avais peut-être les Twin Bella, qui aurait pu faire une belle équipe. Mais Michelle McCool, elle est là. Oui aussi. Mais aujourd'hui je vois pas d'équipe, hein. Je vois pas des filles en fin de compte de la WWE faire équipe. Enfin si, j'en vois certaines qui peuvent faire équipe l'une et l'autre, mais aujourd'hui il n'y a pas d'équipe définie. Il n'y en a pas. Oh bah tu pourrais avoir, oui, mais en défini tu peux avoir Tamina Lana en côté SmackDown. Côté Raw, tu pourrais avoir Alexa Bliss, Nia Jax, parce que bon bah elles se tapent pour SM. Ouais. T'aurais plus du Sasha Banks et du J'ai oublié son nom, j'ai même plus envie de le savoir.
Non, écoute, ouais, c'est comme ça. Bref, on va arrêter de se dispatcher un peu partout parce qu'on est déjà quand même à 20 minutes et on a quelques matchs encore derrière. On parle beaucoup, hein. On parle beaucoup. Hein. Du coup, Mickey James et Alexa Bliss, 7 sur 10 pour toi et 7 sur 10 pour moi. Victoire d'Alexa Bliss, toujours championne. Prochain match pour le titre Cruiserweight, ce sera Enzo Amore contre Kalisto. Donc, ce match-là était aussi intéressant. Je lui mettrai pas la note sur 7. Je lui mettrai... Qu'est-ce que t'as? Ah, ça me saoule ce mec, ça m'a saoulé, c'est bon. Bon, je lui mettrai une note de 6. Si je lui mets une note de 6, c'est parce que j'ai bien aimé le match. J'ai pas aimé le dénouement, mais ça me paraît logique maintenant. Parce que même si Kalisto c'est un bon lutteur, je l'aimais pas en tant que champion, pas du tout. Et très sincèrement, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais je préférais Enzo Amore en tant que champion que Kalisto. C'est quand même grave ce que je dis là, mais je préférais Enzo Amore que Kalisto en tant que champion. Bon, je préférais quand même Neville, mais Neville a décidé de partir, hein, de son plein gré, donc c'est comme ça. Mais du coup, voilà, c'est Enzo Amore qui a gagné le match. Encore une fois en trichant, parce que sinon c'est pas drôle, hein, il a limite crevé l'œil à C'était un Kalisto. plan pas, ce truc, il crevait l'œil, tu vois sur le replay, il touche même pas, c'est bon, faut arrêter. Ah si. Ils ont remontré le replay à Raw, ils ont fait un arrêt sur image, il a bien le doigt dans l'œil de Kalisto. Il lui a bien mis le doigt dans l'œil, mais ça suffit pas pour perdre un match, je suis d'accord. Mais en attendant, Kalisto a perdu, Enzo Amore est de nouveau champion. Et Enzo Amore, par contre, une chose qui m'a fait rire, et j'étais bien content, c'est qu'il avait la voix pétée quand il est arrivé. Et j'ai rigolé. J'ai rigolé. Mais oui, il avait la voix détruite. Il s'était cassé la voix sûrement parce qu'il avait fait la fête, parce que McMahon a dû lui dire la veille, ouais bah écoute tu vas regagner la ceinture, du coup il a fait la fête le lendemain, j'en sais rien mais... Ou alors il commence à être malade, hein, tu sais, il y a une épidémie en ce moment. Ouais non il est pas malade parce que le lendemain à Raw il a lutté, par contre il a pas du tout parlé. En tout cas le public s'est bien foutu de sa gueule quand il a dit un mot. Tu verras quand tu regarderas Raw, mais voilà, pour moi ce match là était intéressant. Mon pronostic est faux, je vais voter pour Kalisto. Et d'ailleurs, le pronostic de Alexa Bliss, Mickey James, on avait raison tous les deux, c'est Alexa Bliss. On a perdu pour Kalisto, mais je suis quand même content du dénouement de ce match. Mais je lui laisse quand même un petit 6 sur 10. À toi maintenant de balancer le sel. Putain. Mais c'est vrai, ça va apporter tellement de choses à 205 Live, même si c'est du mauvais. Ça va apporter des feuds, ça va apporter de la haine envers Enzo Amore. Et tu vois que t'as la haine, on l'a déjà, tu sais, balancer une putain de salaire le coup. Ouais, mais comment il peut être champion ce mec? C'est une sous-merde, machin. Personne ne le respecte, il sait pas cacher, patati patata. Là, il y a un putain de bon lutteur qui arrive, qui est champion, qui peut te donner des matchs de championnat juste oufissime. Je veux juste, par exemple, c'est tout con, mais je veux bien voir Rick Swann contre Kalisto pour un titre. Les deux cassent hyper bien, ils sont des putains de high flyers. Et là, tu vois Enzo Amore. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est comme ça. Ouais, Il bouge. Ouais, tu me vois pas parce que t'as pas la caméra, mais non, moi personnellement, j'aime pas trop Kalisto. Il catch bien, j'ai jamais dit le contraire, mais j'aime pas trop Kalisto. Le fait que je sais pas pourquoi je l'aime pas plus que ça. Bah moi je l'adore, moi je l'adore, je le surkiffe, hein. C'est surtout Kalisto, quand je vois Kalisto, tu sais, j'ai mon âme nostalgique, c'est pour moi c'est un Rey Mysterio numéro 2 et rien que ça me fait plaisir. Et le truc c'est que je sais pas ce que la WWE a avec ce lutteur. Il est ultra bon. Et sa période où il était champion des États-Unis. Pendant 5-6 mois, il a passé tout son championnat, enfin toute sa période de champion, à défendre son titre dans des matchs de kick-off. Tout le temps. Ah, c'est comme ça, hein. Non, mais même à WrestleMania, en kick-off. Mais c'est comme ça. Fastlane, en kick-off. T'avais des matchs plus importants à mettre en avant, c'est tout. Ouais, non, mais un match des États-Unis quand même. Bah, on s'en bat les couilles. Non, c'est Kalisto, donc on s'en bat les couilles. Voilà. Et là, bonjour Enzo Amore, voilà. Maintenant, tu arrives en cruiserweight, tu vas faire le gros méchant, mais en fait, une fois qu'on te tape, et ben c'est bon, t'es en PLS pendant je sais pas combien de temps. Il faut juste que tu mettes soit un doigt dans l'œil, soit un coup de pied dans les couilles pour gagner. Donc t'as
Oh putain, tu mérites aucun respect. Tu fais genre en plus ça qu'il faut que tu te caches derrière une putain de clause de merde en mode me frappez pas s'il vous plaît, mon nez va saigner. Non, ça me gonfle. Oui, moi, mais ça en me gonfle. attendant, il est champion. Et 2 fois. Pour de la grosse merde. 2 fois. Et Callisto, il était ultra content d'être champion. Il a fait des matchs de ouf. Il va y avoir quoi après? Ils vont refaire venir, je sais pas qui, Hansugal pour battre Enzo Amore. Hein? Salut. On aller dans le ridicule. Bref. Ta note. Donne ta note. Hein? 6. 6. Ah bon, comme Un moi. point Enzo Amore, 5 points Callisto. Très bien. Bon bah du coup, prochain match. On va passer au match. On va passer au match de la soirée. D'accord? Le meilleur match du pay-per-view. Le meilleur. Très sincèrement, le meilleur. On avait parlé de ça justement lors d'une vidéo Breaking News. Parce que pour ceux qui ont regardé la vidéo Breaking News, vous savez ce qui se passe. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous explique. Lors du pay-per-view, normalement, il aurait dû avoir Sister Abigail contre The Demon Finn Balor. Malheureusement, Bray Wyatt étant tombé malade, exactement comme Roman Reigns, ils sont tombés malades tous les deux. Ils n'ont pas pu assister au show, donc ils ont été remplacés. Bray Wyatt a été remplacé par AJ Styles. Au début, on s'est dit, mais pourquoi AJ Styles? C'est un membre de SmackDown, il a rien à foutre là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'incohérences à Raw pour après, mais c'est pas grave, tu verras quand tu le regarderas. Mais il y a quand même une chose à signer, c'est que Finn Balor et AJ Styles ont fait partie de la team. J'ai oublié le nom, tu dois le savoir. Bullet Club. Ils ont fait partie tous les deux de cette team là et ils étaient très bons et très mis en avant à la New Japan Wrestling. Et du coup, il y a énormément de fans de catch partout dans le monde qui voulaient absolument voir ce match. Étant donné que Finn Balor était à Raw et qu'AJ Styles était à SmackDown, c'était pas faisable. Sauf si les deux allaient avoir une ceinture et qu'ils allaient pouvoir se battre lors d'un Survivor Series par exemple. Sauf que là, c'était pas le cas. Et du coup, moi, de mon point de vue, au début, quand on a parlé de ce match-là et qu'on a dit ouais, AJ Styles est arrivé, blablabla, je trouve pas ça logique parce qu'il vient de SmackDown. Je ne connaissais pas du tout le Bullet Club, je ne connaissais pas du tout les antécédents de Finn Balor, ni celui de... Enfin, un peu d'AJ Styles, mais pas autant que maintenant, parce que je me suis renseigné. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Et le match, pendant tout le match, c'était des rebondissements à droite à gauche. Tu ne savais pas qui allait gagner du début à la fin du match. Notre pronostic, c'était Finn Balor, notre pronostic. Mais de base, on avait fait notre pronostic face à Sister Abigail. Mais on a refait un pronostic pendant le... C'est ça. Et on avait dit que ça allait être absurde si jamais AJ Styles gagnait. Perdait. C'est ça. Donc Finn Balor a bel et bien gagné le match, mais le match était merveilleux, vraiment merveilleux. J'ai vraiment kiffé ce match-là. Il y a eu du respect du début à la fin, et à la fin, ils ont fait leur petit signe Bullet Club à la fin, propre, juste propre. Ce match-là, je lui mets 10 sur 10. Et puis bon, moi aussi, j'ai juste surkiffé. En fait, si j'ai aimé TLC, c'est grâce à ce match et au match de Sika, mais surtout ce match, c'est simple. Et je vais revenir vite fait sur un truc avant le match Styles. Enfin, le match Styles Balor, un truc petit peu avec Enzo Amore vite fait. Je sais pas si t'as remarqué, mais le mec il allait se barrer avec son titre. Et c'est l'arbitre qui fait Pep, reviens, t'as pas fini, t'as oublié un truc. Et la nana, elle attendait comme une conne pour l'interviewer. Je sais pas si t'as remarqué. Non, j'ai pas fait gaffe. Voilà, quand j'ai vu qu'il avait un trou de balle. Quand j'ai vu qu'il avait gagné, je me suis remis sur mon autre écran. Non, mais c'est un trou de balle. Un trou de bobette. Bref, Styles, Balor. Si t'as des choses à dire, vas-y. Bah bien, j'aurais préféré un Balor simple et pas un Demon King, mais bon bah... Je fêtais qu'on a eu un Demon King Finn Balor face avec les Styles, ça aurait été encore plus symbolique si c'était le vrai Style qui avait calculé. Des prises oufissimes, très techniques, vraiment très techniques, du bon catch, et comme je dis, c'est qu'il y a peu de coups bas. Et ça aujourd'hui, ça manque, ça m'avait manqué. Et donc vraiment un gros match qui te sent en haleine. Et petit point qui m'a fait chier, c'est que ce match là, j'aurais imaginé ce match dans un WrestleMania, et là ça aurait été
l'apothéose. Mais bref, c'était pas le cas. Malgré tout, le match était génial aussi. Je dirais même, c'est con parce qu'on a commencé en mode ultra salé dans le Breaking News, en mode mais c'est complètement con, pourquoi ils font ça, ils sont en train de ruiner le pay-per-view, et en fait ça a sauvé le pay-per-view plus qu'autre chose. Donc, Très sincèrement, oui, ça a sauvé le pay-per-view. On s'est un peu emballé lors de notre vidéo, mais il faut comprendre un petit peu notre point de vue. Même s'il y en a beaucoup qui étaient pas chauds pour voir Sister Abigail, moi j'étais très intéressé et j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Et là le problème c'est que vu comment ça s'est passé, on ne le verra pas Sister Abigail avant très longtemps. Mais enfin voilà. bon. Du coup si tu veux, on va passer à la suite. Ouais, bon, on va passer vite fait à un match rapide qu'il y a eu entre Elias et Jason Jordan. C'est ça, donc en gros Elias est passé plusieurs fois pendant le pay-per-view à essayer de chanter une chanson et de nous jouer une chanson. Et t'as Jason Jordan, le petit con de service qui s'amuse à gaspiller de la nourriture en lui balançant à la tronche. Des tomates, des salades, du céleri. Non mais le mec, t'as des mecs qui crèvent la dalle et ils balancent comme ça de la nourriture sur la gueule d'un mec qui est en train de jouer quoi. Ah non, mais moi ça m'a saoulé. On va peut-être parler du genre, mais ouais, faut pas gagner de matière, ça se trouve c'était permis, même de la bouffe. Il y en a, ils se lèvent le matin, hein, pour gagner de l'argent, pour pouvoir se la payer cette bouffe. C'est pas parce que vous êtes des putains de fils de riches où vous gagnez bien votre vie que vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses. Le premier truc que j'apprends que j'apprends à mes neveux, que j'apprends à mon fils et tout, c'est tu ne joues pas avec la bouffe. Ça peut T'en as besoin pour vivre et toi, oui, vas-y, je balance, allez hop, je te balance à la poire, je te balance du céleri, je te balance une tomate. Et c'est arrivé 2 fois de suite. La troisième fois c'était justement quand ils ont lancé le match. Et bah du coup on a eu ce match là qui est rentré comme ça dans le pay-per-view alors qu'on n'en avait pas parlé parce qu'il n'était pas prévu. Du coup c'est Jordan qui a gagné. Hein. Jordan qui a gagné et ce match là je lui donnerais un 4 sur 10. 3, sans intérêt. Elias, j'adorais Elias par contre, il est génial. Mais pareil, sous-utilisé, c'est limite, tu viens, tu chantes, tu perds, point. Et Jason Jordan, c'est, bah, on savait pas quoi faire. Maintenant, tu fais ce Kurt Angle, on sait pas trop quoi te faire, donc vas-y, va le faire chier et va lui balancer des légumes pour faire marrer les gens et bouffe une banane en même temps. C'est ça, c'est ça. Mais bon, Non, bref. ça, On s'en va, on va passer à la suite. Et du coup, on va passer au main event du pay-per-view, le match TLC. Enfin, depuis le début du pay-per-view, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire un match TLC, parce qu'on est sur un pay-per-view TLC, bordel de merde. Donc, Table, Ladder and Chairs match. On a le droit à The Shield contre l'équipe de The Miz, tout en sachant que dans l'équipe de The Shield, vu que vous savez qu'il n'y a pas Roman Reigns, c'est Kurt Angle qui a remplacé Roman Reigns. Kurt Angle qui est revenu sur le ring 11 ans après ses derniers combats à la WWE. Et je précise bien la WWE parce qu'il a quand même lutté à la TNA avant et dans d'autres fédérations, je pense. Mais bref, du coup, Kurt Angle revient sur le ring. De base, c'est un mec qui a le cou cassé. On le balance dans un TLC. Tout va bien, c'est pas très malin, mais tout va bien. Beaucoup de personnes étaient hypées pour son retour sur le ring. Moi, personnellement, j'étais divisé. J'étais très content de le revoir, mais j'étais en même temps pas content, parce que j'aurais aimé le revoir sur le ring d'une autre manière qu'en mode bouche-trou, parce que clairement, c'était un bouche-trou. Et face à eux, donc face à The Shield, avec Kurt Angle, on avait le droit à un The Miz, à l'équipe Cesaro Sheamus, donc voilà, plus Braun Strowman, plus The Big Red Machine, Kane. Big Red Machine Kane qui est arrivé de nulle part. Ok, donc très content de le revoir. Et ce match-là, bah écoute, je vais te laisser en parler tranquillement, parce que j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Je vais juste lui donner une note sur 10 très rapidement, et tu donneras le vainqueur, qui paraît évident, et tu donneras ton avis. Moi, personnellement, ce match-là, je lui donne quand même un 7 sur 10. Il était bon, mais pas bon en même temps. Et beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences, c'est le cas. Là, j'ai encore des highlights de match sous les yeux, c'est pour ça que je regarde en même temps pour mémorer certains passages, parce que le match était extrêmement long et lent, ce qu'il faut se dire. Alors, premier point, j'ai été déçu que Kurt Angle rentre avec du Shield et pas avec son entrée et sa tenue d'époque. Si vous faites revenir Kurt Angle, mettez-lui sa musique, sa tenue de lutteur, ça aurait été C'est un boucherou. Il a fait boucherou. Ouais.
Ah, mais là, on fait beaucoup trop, c'est bien à la place de Roman Reigns. Je suis sûr, il a bouffé comme Roman Reigns aurait bouffé à sa place. Hmm. C'est tu joues le rôle de Roman Reigns pendant ce match. Donc, ça a commencé très très bien parce que ils ont commencé à les dominer. Hein, à dire ouais 3v5 bah les couilles, bon Strowman donc il faut à l'écart, on saute, on fait passer les deux à travers la table, on vous maîtrise et tout, puis après arrive le moment où Braun Strowman en mode bat les couilles, a juste littéralement pris Kurt Angle, a foutu à travers la table, Oui, c'est casse-toi. en mode voilà, en mode c'est bon casse-toi, donc Kurt Angle qui quitte le ring. Euh, Deuxième déception, parce que quitte à voir Kurt Angle quelque chose, j'aurais bien aimé le voir dans l'intégralité du match. Oui, et pas dans un putain de truc. Ah bah je suis blessé, je viens pas. Ah bah finalement je reviens à la fin du match parce qu'il est revenu à la fin du match. Ça s'est déjà vu des centaines de fois, c'était grillé d'avance qu'il allait revenir. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut qu'ils arrêtent avec ce soi-disant oh là là on va faire monter le suspense. Non mais non, non. You suck. C'est juste ça qui fait You suck. Oui avec Surtout la que musique pendant de The Shield. Non mais pendant tout le match, il y avait le public qui scandait We want Angle. Hum. Donc, après, le match s'est bien dispersé parce qu'il y a eu The Shield qui s'est retrouvé complètement laminé par tout le monde, qui sont passés à travers les tables, à travers les chaises. T'as eu Kane qui a fait tomber le truc de chaise un peu partout. Mais, parce que là, j'allais dire de la merde. Il y a eu un moment où Kane et Strowman se sont regardés et se sont tapés dessus parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et là, j'ai fait ouais, ça commence bien, je sais ce qui va se passer. Donc arrive le moment où il commence à se fighter, tu te demandes ce qui va se passer. Il y a The Shield qui se fait martyriser, et là, de mise, ouais, amène le camion poubelle. Déjà le truc what the fuck quoi. Ce genre de camion, c'est un camion extrêmement dangereux. Et quand je dis extrêmement dangereux, c'est extrêmement dangereux. Faut pas jouer avec ça. Et la suite est encore pire. Mhm. Donc il voulait mettre le Shield dedans, le Shield quand même s'est réveillé, a remis tout le monde, on va dire à terre et tout ça, c'est bon, on va s'occuper de The Miz. Et là, il y a Braun Strowman qui arrive, qui commence à s'énerver encore une fois contre Kane, contre tout le monde. Et il y a l'équipe Cesaro, Sheamus, The Miz et Kane qui sont là en mode ouais, tu nous casses les couilles, on te démonte la gueule et on te met dans le camion poubelle. Sauf qu'ils sont mis dans le camion, ils ont refermé le truc en mode broyeur avec Strowman dedans. Donc on se doute que ça a été aménagé ou qu'à mon avis il a juste passé dans le camion, mais même, enfin tu montes pas ça à des gosses. Non, tu montes Je suis pas bien ça à d'accord. des gosses, non. Je suis bien d'accord que c'est du calme, c'est du divertissement. Maintenant il n'y a plus forcément de sang qui coule à balle, qui a pas de coup dans la tête. Enfin, je veux bien être aussi de dire que de base c'est pour un public hardcore et tout ça. Mais maintenant que ça devient de plus en plus un divertissement pour petits et grands et qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent avec leurs parents, il y a des choses, je vais paraître vieux jeu, mais pour moi c'est limite. Après, c'était quand même marrant. Hein. C'était quand même marrant à voir et moi j'ai trouvé ça plus ridicule qu'autre chose. Et donc après ça, il y a eu quand même le fait que de Shield se refasse martyriser encore une fois. Et là, qu'est-ce qu'on entend retentir? La musique de Kurt Angle. Donc Kurt Angle qui revient, hop, qui fait passer Cesaro à travers la table, qui esquive le bro kick de Sheamus, qui arrive, qui domine tout le monde. Puis après Kane arrive, recalme Kurt Angle. Il fait passer Ambrose et Seth Rollins à travers les barricades. Il y a Angle qui arrive, qui commence à faire chez Denise. Et disons que on a déjà bien commencé là, je te laisse terminer. Et du coup, bah, il a fait le pin sur The Miz et il a gagné. Donc c'est Kurt Angle qui a fait gagner le match. Un mec qui était pas là pendant plus de la moitié. C'est ça, donc c'était couru d'avance qu'il allait revenir, c'était couru d'avance qu'il allait gagner. Et la plupart des scénarios qu'ils ont mis en jeu ce soir-là, c'était couru d'avance. Sauf pour le coup du camion poubelle, là je m'y attendais pas du tout. Mais comme tu dis, j'ai trouvé ça limite. Bon, c'était rigolo forcément de regarder et puis c'était plutôt bien amené. Mais l'idée de prendre un camion Ben juste pour dire ouais, on va les rebalancer aux poubelles, The Shield et tout, et qui balance réellement quelqu'un dedans et qui active réellement le camion Ben, je suis désolé, Braun Strowman n'est pas censé survivre à ce genre de camion Ben. On utilisait ces camions Ben à mon boulot. Tu pouvais balancer des palettes en bois hyper dures qui pesaient plus de 5 kg. Ta palette en bois, elle était broyée. C'était des copeaux limite après. Hein. Ah oui, non, mais Enfin bon. moi je suis d'accord. Après, comme je dis, j'étais plus impressionné avec Great Balls of Fire pour l'ambulance que pour le camion Oui. poubelle.
C'est ça. Après, tu vois, c'est l'image qu'ils veulent amener à Braun Strowman. Ils veulent amener son image de... C'est un monstre indestructible. Et du coup, il va vraiment détruire Kane quand il va revenir. Pour dire, bah non, toi t'es peut-être le Big Green Machine, mais moi je suis le monstre Mogman. C'est moi le plus fort. Tu fermes ta gueule, Kane, et point. Donc c'est l'image qu'ils veulent amener à Braun Strowman. Et même si j'ai trouvé ça limite pour Clément Bell, c'est une bonne chose pour Braun Strowman, tout simplement parce que bah, ils lui ont construit une image tellement puissante que c'était pas possible qu'il perde face à Brock Lesnar lors du dernier pay-per-view qu'il a fait. Malheureusement, il a perdu parce qu'ils ont d'autres plans pour Brock Lesnar, donc il faut bien qu'il lui amène autre chose. Et apparemment, ils vont lui apporter vraiment l'image du mec indestructible. Et c'est plus ou moins ce qu'on pense de Braun Strowman aujourd'hui. Et c'est plus ou moins ce qu'il présente par sa prestance. Mais bon, pour moi, c'était pas un très très bon main event, surtout que moi, juste après le pay-per-view, j'ai regardé un highlight de tous les TLC, de tous les main events TLC, et j'ai vu un main event TLC avec Edge Style, je sais plus quel lutteur, qui était monumental. Ah bah oui, forcément. Mais bref, on va Mais pas puis même, s'étendre plus que ça, parce que... J'avais montré le ah, comment ça s'appelle, le soldat del Sol de Callisto. C'est quand il est passé quand il est passé à travers l'échelle et tout pour un titre par équipe contre le New Day et je sais plus qui. Pas le souvenir. Je t'avais envoyé une vidéo, pourtant t'avais trouvé ça marrant. Mais enfin bref, On ne saura plus. on va pouvoir Mais bref, on donner s'étend pas là-dessus, on a donné nos notes sur ce match-là. Moi, je lui ai donné un 7, tu lui as donné un 6, je crois, c'est ça? Tu lui as pas donné de note, match. toi? Ouais. Non, pas encore donné une note et vu que c'est une note qui est pas ouf, hein, je vais dire un 6 parce que voilà, c'est tout. Point. Ok. 6, Du coup, déception. ouais. Pour dire un mot, c'est pour moi ce match, même Kurt Angle il a bien fait le boucheron et en fait il a Ouais. juste pris Roman Reigns. Pour moi, ce match était destiné pour deux Shield et ça aurait été tellement magique que ce soit Roman Reigns à la place et que ce soit vraiment le Shield de l'époque qui en impose. Mais non, ça s'est pas fait comme ça. Et le match dont tu parlais, le match TLC qui était ouf, c'était Edge Styles contre Dean Ambrose pour le World Championship. C'est ça. Ce match-là, je l'ai regardé et putain que c'était bon. Ah, mais Ces c'était deux-là, ils magnifique. s'en sont envoyés sur la gueule quelque chose de bien. Mais bon, on n'est pas là pour parler du passé, on est là pour parler du présent. Et ce pay-per-view, on va devoir le noter pour vous sur 20. Donc encore une fois, je me répète, ce sont des notes de fans et pas des notes de professionnels. Donc on pense ce qu'on pense. Si parmi vous, il y en a des professionnels dans le milieu du catch, parce que je sais que certains d'entre vous sont dans le milieu du catch et qui ont un avis beaucoup plus objectif que le nôtre, eh bien, écoutez, faites-nous le plaisir de noter ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce qu'on pense dans les commentaires, je vais y arriver. Mais en tout cas, voilà, moi si je devais donner une note sur 20 à ce pay-per-view, je lui donnerais un 13. La note qui fait... ce qui fait que je lui donne 13, c'est déjà le match AJ Styles contre Finn Balor qui était merveilleux. Le main event était bien, mais sans plus, parce que voilà, c'était couru d'avance, sauf pour certains détails. Après, sur les matchs, Asuka Emma, très bon. Rich Swann, Alexanders, plus Gallagher et Kenrick, moyen. Mickey James Bliss, bon. Enzo Callisto, pas très bon. Jordan Elias, on oublie. Et Banks et Fox, on oublie aussi, n'est-ce pas? Donc moi je lui donne 13 sur 20. Moi, franchement, c'est TLC. J'ai envie juste parce qu'il y a eu deux matchs que j'ai kiffé, je lui mets 10 parce que c'est un TLC match où il n'y a que un seul match TLC, qui a aucun match en table, aucun match à l'échelle, aucun match en chaise. C'est pas un TLC. Rien de Moi base. aussi. Et c'est quoi ce nom de pay-per-view? C'est complètement mensonger. En plus de ça, un match TLC avec table, échelle et chaise, un table, slider, c'est chairs. Vous faites un main event dans lequel vous êtes obligé de ramener en plus de ça un putain de camion poubelle pour faire impressionnant, alors qu'il y aurait des trucs qui auraient pu être beaucoup plus oufissimes, surtout avec les lutteurs que vous aviez à ce moment-là. Dean Ambrose de Lunatic Fringe, le mec complètement taré, il aurait très bien pu faire des trucs ouf du haut d'une échelle. Il y a eu des beaux Oui, trucs. il aurait pu casser les dents du bas de Cesaro par exemple.
Voilà, entre autres. Non, il aurait pu y avoir des trucs beaucoup plus impressionnants et je trouve que le fait que ce soit TLC, un pay-per-view TLC et qu'il y ait eu un seul match avec ces stipulations-là, que ça a été très très mal utilisé. Euh, Comme je dis, il y a eu des matchs, genre des matchs Cruiserweight avec des objets, on n'en voit pas beaucoup, donc ça aurait pu apporter quelque chose. Euh, mais même le fait que le match serré fait qu'Alexander, Eric Swan, Gallagher et Brian Kendrick, ils auraient dû le mettre en tornado tag team match. On aurait eu peut-être un peu plus d'intérêt. Elias contre Glenn Jordan, match boucheron qui a servi à rien. Alexa Bliss et Mickey Williams ont fait une belle prouesse. En fait, c'est que deux matchs féminins. Pour moi, en fait, les deux matchs féminins sont dans mon top 3 des matchs qu'il y a eu à TLC. Et je dis pas ça de manière macro en mode c'est triste, mais c'est plutôt c'est que c'est les catcheurs masculins qui ont déjà fait fait leur preuve, qui sont là depuis un bon bail, arrivent pas à faire mieux que des nanas qui sont en train d'évoluer et de faire évoluer le catch féminin, qui sont en train de trimer pour faire avancer ça. Tu Mhm. dis les mecs c'est bon, ils sont vétérans, ils sont bien, ils se mettent bien et tout, et ils font de la merde. Après il y a le booking de la WWE qui compte avec. Ça c'est pas nié. Mais non, ça me saoule. Ça m'a Ok. déçu. J'ai préféré amplement le pay-per-view de SmackDown de la dernière fois que. Ah oui, Hell in a Cell, ouais, on n'a pas donné nos avis, mais putain qu'il était bon ce pay-per-view. Hein. Ah ouais, putain. Elie Cell, par exemple, moi je lui donnais un 17 facile. Easy. Oh, la même, la même. La plupart des matchs étaient bons. Mais bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'on est déjà à 46 minutes. Bon, je crois que c'est une des plus longues. Oui, c'est sûrement l'une des plus longues. Et du coup, je vais en profiter pour également vous demander, en tout cas aux peu de personnes qui sont restées jusqu'au bout, est-ce que vous voulez des vidéos de ce type-là, assez longs, où on développe vraiment notre avis sur les matchs, sur les shows, ou est-ce que vous aimeriez un condensé? C'est à vous de nous le dire parce qu'on est toujours en recherche d'évolution, en recherche d'amélioration pour nos contenus. Donc si vous avez des idées, c'est surtout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On est très à cheval sur les commentaires, on lit tout ce que vous marquez. Et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir faire évoluer cette chaîne dans le bon sens. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu... Voilà, on mouline. Là, on pagaie, on rame. Donc ce serait bien que grâce à vous, on puisse faire monter la chaîne. Et pourquoi pas, si l'un d'entre vous est chaud, peut-être l'inviter un de ces quatre en vocal avec nous pour parler, je sais pas, de catch. On sait jamais. Ouais. Sur ce, on vous laisse. Ah.